Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une update sur le token KDA, la crypto-monnaie de la blockchain Kadena. Donc très intéressant comme concept, comme d'habitude une partie fondamentale où on passe en revue sur ce qu'est Kadena, sur l'actualité et ensuite on attaque directement la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme. On commence tout de suite. Kadena est une blockchain de niveau 1 qui fait majoritairement du Proof of Work, qui a vocation et qui se définit même comme étant la blockchain Proof of Work la plus scalable qui existe. Voilà, rien que ça. Donc ça pose un petit peu l'idée. Ils définissent que le Proof of Work étant le domaine le plus sécurisé, en tout cas en termes de protection par rapport au Proof of Stake, et donc c'est pour ça qu'ils sont sur du Proof of Work et qu'ils veulent justement avoir une notion de scalabilité. Cette scalabilité, elle est gérée de cette façon-là par une notion de multiplication des layers, en fait, tout simplement, qui permet d'avoir une interconnexion très forte et d'avoir justement une scalabilité quasiment infinie au niveau de Kadena. C'est en tout cas ce qui est expliqué et le principe même de cette blockchain. Ils ont aussi une autre particularité, c'est qu'ils définissent qu'ils ont no cost transaction. Pour être plus précis, en fait, ils ont mis à disposition un certain nombre de frais de transaction quasiment illimités qui permet d'éliminer justement le coût de chaque transaction effectuée sur Kadena. Ça veut dire que quand on construit une application sur Kadena et qu'on est développeur, quand on construit notre application, quand on la développe, on ne se pose pas la question de est-ce que c'est efficient ou pas, parce que on sait que la totalité des coûts vont être quasiment minimes grâce justement à leur système de no-cost transaction. À côté, smart contracts sont développés en Pact, enfin avec Pact qui est le SDK de développement, donc qui est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître notamment avec Solidity, et au niveau de la tokenomics, on est sur quelque chose qui est inflationniste, mais très long terme, et qui avance tout doucement vers les 1 milliard de tokens, les 1 milliard de Kadena. Par contre, on va pas se leurrer, pour moi le gros point négatif de Kadena, c'est son écosystème. L'écosystème n'arrive pas encore à se développer, on a pas mal d'applications qui sont dessus, mais qui sont plus en forme de développement. On n'a pas de grosses applications avec une grosse TVL, donc ça veut dire une grosse total value lock, donc beaucoup de personnes qui ont déplacé des fonds dessus, donc on n'a pas forcément un gros incentive à aller sur Kadena ou à développer sur Kadena. C'est pour moi un déblocage par la suite. L'autre chose, c'est que le Proof of Work en effet est très sécurisé, mais aussi ce qui fait la sécurité, ce qui faisait la sécurité d'Ethereum et de BTC, c'est aussi la décentralisation, c'est le nombre de mineurs présent, avec un gros nombre de mineurs, il y a une grande sécurité du réseau. Est-ce que c'est le cas sur Kadena? On est quand même très loin du Bitcoin et d'Ethereum, donc pour moi il y a encore une grosse marge de progression dessus, et la question que je me pose, et que je n'ai pas encore réussi à trouver l'information, c'est est-ce qu'il leur reste encore beaucoup de capital pour pouvoir injecter de l'incentive lors du prochain bullrun, pour pouvoir justement favoriser l'adoption d'applications et attirer les développeurs pour construire des applications. C'est le même principe, on rappelle que c'est une layer technologique, donc on propose une brique techno à des développeurs en disant utilisez ma technologie pour construire vos use cases. Est-ce que ils ont suffisamment d'incentive en disant ok, bah à ce moment-là venez. Je sais qu'ils ont tout un système de grant qui est présent comme beaucoup de blockchains à l'heure actuelle, mais est-ce que ça va être suffisant pour dire voilà, venez, à savoir que il va falloir apprendre à construire sur Kadena. Il y a toute une complexité de modulation autour de Kadena qui est réelle. On a des gros avantages mais aussi des gros inconvénients. C'est aussi une des raisons pour lesquelles certainement l'écosystème ne s'est pas encore totalement développé. Pour moi le projet est très intéressant, il faut le surveiller. Par contre, enfin technologiquement, il est vraiment très intéressant dans sa conceptualisation de la scalabilité à travers la Proof of Work. Par contre, je pense que le prochain bullrun va être déterminant pour Kadena. Est-ce que oui ou non, ça va attirer suffisamment de développeurs pour pouvoir continuer? On attaque la partie technique. Sur cette partie technique, vous allez voir, c'est très intéressant, dans lequel on a eu derrière un lancement, dans lequel on a eu un ATH qui a été effectué très très haut, hein, qui a été effectué à 88 $, dans lequel on n'avait quasiment pas de KDA, donc forcément on a eu une grosse variation au niveau du prix, ce qui est logique en termes de liquidité. Ensuite on a eu une cassure baissière très très forte, cassure baissière qui est plutôt logique, d'ailleurs on va se mettre en logarithmique histoire d'avoir un petit peu plus de vision. Cassure baissière qui est plutôt logique par rapport à cette accélération haussière qu'on a eu. On a eu une grosse prise de profit très forte. Ensuite, on a eu une réaccélération qui s'est effectuée en 3 temps, dans lequel on a 1, 2, 3, 4, 5, avec une cinquième qui est surétendue, dans lequel on a un retracement classique A, B, C qui s'est fait, et ensuite on est dans une zone de ranging effectif. Ce qui est aussi important de noter, c'est que on est en plein dans une distribution généralisée, dans lequel on a un BC, AR, ST,
saut. Donc on est bien dans l'arrêt de latence haussière avec le buy-in climax, on retrace, on fait l'automatic rally, on réaccélère en faisant le secondary test, donc on fait bien, hop, première accélération, on retrace, on reteste le plus haut qui a été effectué, on n'y arrive pas, on casse, on fait donc le sign of weakness qui est le saut, dans lequel c'est très important, c'est une accumulation qui permet d'aller chercher ensuite un nouvel ATH pour aller récupérer la liquidité de cette zone-là. Liquidité qui est très importante parce que c'est l'ATH qui a été laissé en novembre 2021 avant la rupture justement de 2021. Et c'est très important parce que pour moi, cette accélération aurait dû continuer très fortement si jamais on avait eu un bull run, et c'est peut-être cette cassure baissière qui a fait du mal à Cadena, et justement le fait d'avoir une belle accumulation comme on est en train de voir déjà depuis un certain temps. On a une première phase d'accumulation qui s'est effectuée ici, dans lequel on a un break avec notamment FTX, hein, ça on le voit bien FTX, on voit bien qu'on est repassé au-dessus de FTX, mais on n'a pas consolidé au-dessus de FTX, d'accord, c'est très important de le noter. Donc là on a une nouvelle forme d'accumulation en ici SC, AR, ST, et ce qu'on attendrait ici c'est un STB, donc potentiellement un plus bas. Pourquoi un plus bas? Parce que Cadena, on voit que malgré l'accélération du Bitcoin et des crypto-monnaies récemment, on voit qu'on a un Cadena qui est en cours de descente, ce qui est en même temps logique, parce que le principe du Proof of Work, c'est qu'on mine, donc c'est-à-dire qu'on consomme de l'énergie, et quand on consomme de l'énergie, ça a un coût, et donc il faut vendre continuellement ces tokens que l'on gagne pour pouvoir subvenir à ce coût. Et justement, on aura toujours une pression baissière structurelle qui se fera au niveau de KDA, à savoir que on n'a pas actuellement de use case, donc on n'a pas d'utilisation, donc on n'a pas de fee qui rentre, donc forcément on se retrouve dans quelque chose qui va être encore en baisse jusqu'à ce qu'on retrouve un bull run structurel dans lequel on va avoir un retour de l'utilisation et potentiellement des applications qui vont attirer des utilisateurs et donc une valorisation du KDA. Très important de le retenir ça. Donc pour moi, la target que je me fixerai, c'est que là on est allé chercher déjà un première partie d'order block. La target que je me fixerai, c'est en effet cette prise de liquidité structurelle ici, dans lequel on irait chercher dans les 0,73, allez on va être même plus agressif, 0,73 jusqu'à 0,67. Moi ça me paraîtrait vraiment une zone très basse dans laquelle on pourrait aller finir de s'exposer sur KDA pour pouvoir repartir à la hausse avec un bull run qui repart bien évidemment à la hausse avec des targets qui nous feraient du coup pour pouvoir se projeter comme d'habitude. On prend le plus bas, on prend le top, on prend le retracement effectif, donc on va prendre 0,70 pour être un petit peu tranquille, hop, et on va aller chercher ici le 1,618, on ira chercher aussi le 2,618 comme extension. Le 1,618, on est sur une target à 46 $, 47 $ sur le nombre d'or, d'accord, classique sur de l'extension de Fibonacci, dans lequel on serait vague 1, vague 2, retracement vague 3, donc du coup structurelle accélératrice, dans lequel on aurait soit le 1,618, soit le 2,618, donc des targets qui seraient quand même beaucoup plus hautes. Mais quand on regarde un petit peu les perspectives, et là-dessus c'est là où il faut faire peut-être un petit peu attention, c'est que le gain, on est sur du 6000%, avec derrière une cassure potentielle structurelle forte, d'accord? Donc on fait attention sur une exposition qui pourrait être justement beaucoup plus basse. Donc ça sous-entend qu'on arrive à aller chercher les 0,65, 0,70. Alors là-dessus, le KDA, encore, si vous avez bien compris ma schématique, c'est un actif, une technologie qui est intéressante à suivre, dans lequel on n'a pas encore d'écosystème, on a une market cap qui est ok, qui n'est pas une low market cap, mais qui n'est pas une grosse market cap non plus, donc on est entre les deux, mais ça veut dire aussi qu'on a une grosse part de risque, donc faites très attention à l'exposition que vous avez à ce type de token si vous souhaitez vous exposer, parce que on a un risque justement de capitulation avant le prochain bull run ou même pendant le prochain bull run si jamais ça n'arrive pas à séduire de nouveaux développeurs et à attirer justement des applications pour attirer des frais et des transactions sur le réseau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas avant de partir de faire un petit like, ça aide énormément la chaîne. Je vous dis à très vite.